Salut la team, c'est Nathan Cocorivap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet super important pour le monde de la vape, et particulièrement en Europe. Alors préparez-vous parce que c'est du sérieux. Alors voilà, notre sujet concerne la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape. Ils sont un peu préoccupés, il faut dire qu'ils ont une bonne raison. Ils contestent la formulation des questions pour la future révision de la Tobacco Product Directive, ou plus communément appelée dans le milieu la TPD. Alors c'est quoi la TPD? Bonne question. C'est une directive de l'Union européenne qui régule le marché de la nicotine en général et de tous les produits liés au tabac, y compris nos chères vapes. Et là où la FIVAP intervient, c'est sur la façon dont les questions de la consultation publique sont posées. Ils pensent que ces questions sont biaisées en suggérant d'emblée que la vape est forcément un problème de santé publique. Pas cool, n'est-ce pas, hein? Et là, entre en scène Emily O'Reilly. Mais qui est-elle? C'est la médiatrice européenne. Femme qui a une belle carrière, hein, comme Eric. Entre le journalisme politique, la littérature et une décennie en tant que médiatrice pour l'Irlande. Respect, non? Son rôle, elle est totalement indépendante des institutions européennes. Et du coup, elle peut demander des comptes à la Commission européenne. En gros, si quelque chose cloche, c'est elle qui pose les questions. C'est elle qui mène l'enquête et c'est elle qui propose des solutions. Alors que veut la FIVAP dans tout ça? Ils veulent que l'étude de la future TPD soit basée sur des preuves scientifiques et objectives. Et surtout, elle demande que les questions sur la consultation soient reformulées. Ils pensent que le potentiel de la vape comme solution de réduction des risques est occulté. Selon Céline Denoyel, le délégué général de la FIVAP, ceux qui ont essayé de répondre à la consultation ont vite compris la supercherie. Il espère que la médiatrice reconnaisse ses biais et les corrige. Ok, maintenant je vais vous pencher sur certains chiffres. Selon l'Eurobaromètre, une enquête réalisée par la Commission européenne, 14% des fumeurs auraient arrêté totalement de fumer grâce à la cigarette électronique. C'est énorme, n'est-ce pas? Et pourtant, selon la Commission européenne, seuls 14% des fumeurs ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. Seuls 14%? Vraiment? Eh bien, attendez une minute. On va mettre ces chiffres en perspective. Frank Beyens, un vapoteur belge, professeur de psychologie et de sciences de l'éducation, a fait un peu de maths pour nous. Ces 14% représentent, tenez-vous bien, pas moins de 6 millions de personnes. Imaginez une ville comme Rio de Janeiro, remplie de personnes qui ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. Ou si vous préférez, c'est la moitié de tous les fumeurs en France. C'est aussi malheureusement le nombre de morts prématurées liées au tabac chaque année dans le monde. Alors quand on dit seuls 14%, ça sonne un peu différemment, non? Et c'est exactement pour ça que la FIVAP intervient. Ils veulent que la potentialité de la vape comme solution de réduction des risques soit prise en compte. Pas minimisée ou passée sous silence, prise en compte. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit éclairage sur la situation actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines informations. À la prochaine la team.